Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or, séance du mardi 5 janvier. Eh bien, c'est une belle séance aujourd'hui que l'or a connue puisque nous alignons une hausse qui avoisine les 2%, ce qui est naturellement très bien. Au niveau graphique, on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé. Les cours sont venus prendre appui sur l'oblique ascendante jaune et c'est à partir de ce contact que les cours ont entamé une hausse de belle facture, balayant au passage le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci, la M20 et la résistance à 1114. Finalement, on est venu s'échouer au contact de ce qui devient maintenant un canal jaune ascendant, dont il faudra bien sûr s'affranchir avant de pouvoir espérer aller chercher le niveau supérieur de Fibonacci, à savoir les 38,2% vers les 1133. Au passage, on voit que la journée d'aujourd'hui redonne du crédit au trade du biseau mauve, à savoir ce dont je parlais déjà il y a une semaine, un retour sur la base du biseau vers 1228. On remarque également au passage que si la M7 et la M20 ont été battus en clôture, les indicateurs techniques accompagnent le mouvement puisque le stochastique repasse à la hausse son signal, le momentum passe sa zone de neutralité et on finit avec plusieurs séances de zones de situations où il était négatif. Et enfin, quelque chose qui est très intéressant, c'est que le MACD, bien que négatif, vient de croiser à la hausse son signal. C'est un signal qui est fort. Alors, comment trader l'or demain ? Eh bien là, les mouches ont changé d'âne. Si vous voulez entrer long sur l'or, je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour sur la M20 pour rentrer long. Stop loss en cas de clôture sous la M20. Objectif, eh bien, un retour sur les 38,2% de retracement de Fibonacci, puisque les 23,6% ont été vaincus. A l'inverse, si vous préférez plutôt shorter l'or, je pense que deux solutions s'offrent à vous. Soit vous attendez le retour sur les 38,2% de Fibonacci, vous shortez stop loss en cas de clôture au-dessus de 38,2%, soit vous jouez le canal jaune, ce qui est un petit peu plus dangereux, je dirais. Donc il s'agit de shorter le contact avec le haut du canal jaune, stop loss en cas de clôture au-dessus du canal jaune, objectif un retour sur le bas du canal jaune. Personnellement, au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, je privilégierais les impulsions haussières. Voilà, bonne soirée, bon trade et je précise que vous pouvez vous abonner à la lettre quotidienne du blog, ce qui vous permet de recevoir les mises à jour régulièrement, être sûr de ne pas louper celle-ci et bien sûr il n'y a pas de pub dedans. Allez, au revoir et bonne soirée.